J'ai sacrifié mon utérus pour lui, et il m'a jeté comme un déchet. Salut, moi c'est Virginie. Aujourd'hui, je brise le silence sur une histoire qui a déchiré ma vie. Tout a commencé dans notre petit appartement, où je m'épuisais à gérer ma boutique pour nous deux. Lui, il cherchait sa voie, disait-il. J'acceptais tout, les courses, les factures, son rêve de gloire, jusqu'au soir où je l'ai surpris, devant des paris en ligne. Et c'est là que tout a commencé. Salut, comment ça va? Je t'ai manqué. Salut, ça va bien, merci. Tu m'as trop manqué. Comment était ta journée? Ma journée était un peu fatigante mais ça va aller. Du courage ma chérie. Merci bien. Et pour le travail, as-tu déjà trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je cherche toujours. J'ai envoyé quelques CV, mais je n'ai pas encore eu de réponse. C'est dommage. Je sais que tu es qualifié pour faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Ah bien, je vais continuer à chercher, évidemment. Et j'ai également rendez-vous avec un ami demain qui m'a dit qu'il a quelque chose qui pourrait m'occuper et me donner de l'argent. Ah, c'est super. Qu'est-ce que ton ami a dit exactement? Il m'a juste dit qu'il a quelque chose qui pourrait m'intéresser et qu'il voulait me parler de cela en personne. D'accord. Et tu as une idée de ce que cela pourrait être? Non, pas du tout. Il n'a rien voulu me dire au téléphone. C'est étrange, mais peut-être que c'est quelque chose de positif. Peut-être. Oui, on croise les doigts. D'accord chérie, beaucoup de courage. Qu'est-ce que tu fais? Rien, juste un peu de navigation sur Internet. Ah, je vois, tu joues aux jeux d'argent en ligne. Oui, juste un peu. Tu m'avais dit que tu cherchais un travail. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je suis allé à la rencontre de mon ami aujourd'hui et il me l'a proposé. C'est grâce à ça qu'il est riche aujourd'hui. Et comme je n'ai pas trouvé de travail depuis longtemps, et je me sentais un peu perdu, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer. Je savais que ton ami là n'allait rien dire de bon. Tu es perdu, tu es intelligent, tu as des compétences, tu as des expériences. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver un travail? Ce n'est pas si facile, Virginie. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, et il y a peu de postes disponibles. Et même quand je trouve un poste qui me convient, je ne suis pas toujours sélectionné. Et tu penses que jouer aux jeux d'argent en ligne va te aider à trouver un travail? Tu penses que c'est une solution? Non, ce n'est pas une solution, mais c'est quelque chose que je peux faire pour gagner un peu d'argent. Et c'est mieux que de ne rien faire du tout. C'est mieux de gaspiller ton temps et ton argent sur des jeux d'argent en ligne que de chercher un travail réel. Tu ne vois pas que c'est une perte de temps? Je ne gaspille pas mon temps. Je fais ce que je peux pour gagner de l'argent. Et si je ne trouve pas de travail, au moins je peux essayer de gagner de l'argent de cette façon. Et qu'est-ce que tu vas faire si tu perds tout ton argent? Qu'est-ce que tu vas faire si tu te fais avoir par ces jeux d'argent en ligne? Je ne vais pas perdre tout mon argent. Je suis prudent, je sais ce que je fais. Et même si je perds un peu d'argent, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Tu ne vois pas que c'est une question de responsabilité. Tu ne vois pas que c'est une question de prendre soin de toi-même et de ton avenir. Je suis responsable, je prends soin de moi-même et de mon avenir. Et je fais ce que je peux pour gagner de l'argent et pour être heureux. Moi je ne peux pas te soutenir sur cette voie, je préfère que tu te trouves un travail normal. Tu ne comprends pas ce que je traverse. Je suis désespéré, je suis perdu, et je fais ce que je peux pour survivre. Je suis fatigué de vivre dans la misère. Je comprends que tu es désespéré, je comprends que tu es perdu. Mais je ne comprends pas pourquoi tu refuses de chercher un travail réel, pourquoi tu refuses de prendre ta vie au sérieux. Je ne refuse pas de chercher un travail réel. Je refuse de me laisser décourager par les échecs. Je refuse de me laisser abattre par les difficultés. S'il te plaît, il faut encore réfléchir. La voie que tu as prise là, ce n'est pas bien. J'essaie juste de survivre. S'il te plaît, laisse-moi, je suis un peu occupé. D'accord, comme tu veux. Waouh, ce restaurant est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Merci de m'avoir amené ici. De rien, je voulais te faire plaisir. Et je suis heureux de voir que tu es contente. Oui, je suis très contente. Mais je dois dire que je suis un peu surprise. Comment as-tu gagné autant d'argent? Ah, c'est une longue histoire. Mais disons que j'ai eu un peu de chance et que j'ai pris des risques qui ont payé. Des risques? Quel genre de risques? Rien de grave, ne t'inquiète pas. Juste des investissements en ligne. Des jeux d'argent en ligne.
Oh, mon amour, je t'ai déjà dit combien je suis contre ça. C'est si dangereux et si addictif. Je sais, mais je suis prudent, je ne joue pas plus que ce que je peux me permettre de perdre. Mais c'est justement ça le problème. Tu ne peux pas te permettre de perdre, car tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et même si tu gagnes, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Écoute, je comprends tes inquiétudes, mais je suis un adulte, je peux prendre mes propres décisions. Et je t'assure que je suis prudent. Je sais que tu es un adulte, mais je m'inquiète pour toi. Je ne veux pas que tu perdes tout ce que tu as gagné. Et je ne veux pas que tu tombes dans une addiction. Je comprends tes inquiétudes, mais je t'assure que je suis en contrôle. Et je te promets de faire attention. Je veux que tu me promettes de faire très attention. Je veux que tu me promettes de ne pas jouer plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Et je veux que tu me promettes de ne pas laisser l'argent te changer. Je te promets, Virginie. Je ferai très attention. Je ne jouerai pas plus que ce que je peux me permettre de perdre. Et je ne laisserai pas l'argent me changer. D'accord, et essaie de chercher autre chose et de laisser ça. D'accord. Pouvons-nous profiter de cette magnifique soirée? D'accord, chérie. Comment en suis-je arrivé là? Comment ai-je pu perdre autant d'argent en si peu de temps? Je pensais que j'étais prudent, que j'étais intelligent, que j'étais capable de gérer mon argent. Mais non, j'ai tout perdu. Tout. Je me souviens de la première fois que j'ai joué en ligne. J'avais gagné un peu d'argent et je me sentais invincible. Je pensais que j'allais continuer à gagner, que j'allais devenir riche. Mais non, c'était juste une illusion. Maintenant, je me retrouve avec rien. Pas un sou, pas un centime. Je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. Je ne sais même pas comment je vais manger. Et Virginie, comment vais-je lui expliquer? Comment vais-je lui dire que j'ai tout perdu? Elle va me quitter, je le sais. Elle va me quitter et je ne pourrai pas la blâmer. Mais non, je ne vais pas abandonner. Je vais trouver une solution. Je vais trouver un moyen de récupérer mon argent. Je vais aller voir un marabout, peut-être qu'il pourra m'aider. Peut-être qu'il pourra me donner un conseil, un truc pour récupérer mon argent. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais aller voir un marabout et je vais lui demander de m'aider. Je vais lui demander de me donner un moyen de récupérer mon argent et de reconstruire ma vie. Je suis prêt à tout essayer. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour récupérer mon argent et pour reconstruire ma vie. Je suis prêt à aller voir un marabout et à lui demander de m'aider. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire pour récupérer mon argent et pour reconstruire ma vie. Baba Saïdou, merci de m'avoir reçu. Je sais que votre temps est précieux et je suis vraiment dans une situation difficile. Mon fils, les difficultés sont le lot de l'homme. Mais c'est dans la manière de les affronter que se révèle sa force. Parle-moi de ce qui trouble ton cœur. Je t'écoute. Voilà, vous savez, on m'a dit que vous aviez des pouvoirs pour aider les gens. Moi, voyez-vous, je suis un peu dans le pétrin avec l'argent. J'ai essayé les jeux, les paris. Je pensais que ça pourrait m'aider à m'en sortir, à offrir une belle vie à Virginie. Mais au lieu de ça, je n'ai fait que m'enfoncer. Les dettes s'accumulent, les créanciers me harcèlent, c'est un cauchemar, Baba. Un vrai cauchemar. L'appât du gain facile est une rivière dangereuse, mon fils. Beaucoup s'y noient. Tu cherches maintenant une solution rapide, je le sens. Tu espères que je puisse inverser le cours de ta malchance. Exactement, Baba, c'est exactement ça. J'ai entendu dire que parfois, avec des rituels, des offrandes, on peut attirer la chance, l'abondance. Je suis prêt à tout, Baba. Presque tout, pour que cette spirale infernale s'arrête. Je ne dors plus, je ne mange plus. Virginie s'inquiète énormément pour moi, et je ne sais plus quoi lui dire. Je veux pouvoir la rendre heureuse, vous comprenez, lui offrir la vie qu'elle mérite. Je comprends ton désespoir, jeune homme. L'argent a un pouvoir immense dans ce monde, c'est vrai. Il peut apporter la joie comme il peut semer la destruction. Les esprits sont sensibles aux offrandes, c'est une vérité ancestrale. Mais il faut savoir quelles offrandes leur sont agréables, et à quel prix elles se paient. Ce que tu me demandes, ce n'est pas une simple affaire de quelques colas ou d'un coq. La chance que tu recherches, la richesse abondante, cela demande un sacrifice d'une nature particulière. Particulière, c'est-à-dire, je suis prêt à donner de l'argent, bien sûr. Je peux travailler dur pour vous rembourser si. L'argent, les esprits n'ont que faire de ton argent, mon fils. Ils ont soif d'une force vitale, d'une essence pure. Pour que tes affaires de jeu prospèrent au-delà de tes rêves les plus fous, pour que l'argent coule dans tes mains comme l'eau d'une source intarissable,
Il faut un sacrifice profond. Un sacrifice qui touche à la source même de la vie. La source de la vie, je ne comprends pas bien, Baba. De quel genre de sacrifice parlez-vous? Un animal, un bœuf, j'ai quelques économies, je pourrais. Non, mon fils, pas un animal. Ce que les esprits puissants exigent en échange d'une fortune aussi grande, c'est quelque chose de bien plus précieux. Quelque chose qui porte en elle la promesse de la continuation, de la fécondité. Je parle de l'utérus d'une femme. L'utérus d'une femme, mais c'est impensable. C'est barbare. Le chemin vers la richesse illimitée n'est pas pavé de roses, jeune homme. Les forces que nous invoquons sont puissantes, et leur prix est à la mesure de leurs dons. Tu veux que la chance te sourie sans cesse, que chaque pari soit une victoire, que l'argent afflue sans que tu n'aies à lever le petit doigt? Alors, il faut offrir quelque chose d'une valeur inestimable. Mais c'est la vie. C'est la capacité de donner la vie. Vous me demandez de prendre ça à quelqu'un. Je te demande de comprendre les lois qui régissent l'abondance. Un sacrifice est une offrande, un don. Pour que tu reçoives en abondance, il faut donner quelque chose de grand. L'utérus d'une femme porte en lui le potentiel de toute une lignée. C'est une source de vie immense. Son sacrifice ouvre les portes d'une richesse tout aussi immense. Et qui serait cette femme? N'importe qui. Vous ne pensez pas que... Non, mon fils, pas n'importe qui. Le sacrifice doit être pur, volontaire. La femme dont l'utérus sera offert aux esprits doit consentir pleinement à cet acte. Son cœur ne doit pas être contraint, sa volonté ne doit pas être brisée. C'est son don, son offrande personnelle aux forces de la richesse. Sans son consentement, le sacrifice n'a aucune valeur, et les esprits ne seront pas apaisés. Au contraire, cela pourrait attirer sur toi une colère terrible. Consentante, elle doit être consentante, mais comment? Comment quelqu'un pourrait-il consentir à une chose pareille? C'est la fin de sa féminité, de sa possibilité d'avoir des enfants. C'est une décision qui lui appartient. Peut-être qu'en échange de la promesse d'une vie de richesse et de confort pour elle et pour les siens, peut-être qu'une femme pourrait y consentir. Certaines sont prêtes à tout pour échapper à la misère, à offrir un avenir meilleur à leurs proches. C'est une question de choix, mon fils. Un choix difficile, certes, mais un choix. Et si une femme acceptait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel genre de rituel? Les détails du rituel sont complexes et anciens. Ils nécessitent des préparations spécifiques, des herbes rares, des incantations puissantes. Mais tout cela, je m'en chargerai. Ton rôle, si tu choisis cette voie, est de trouver cette femme. De la convaincre, de t'assurer que son consentement est véritable et sans contrainte. Et ensuite, tu me l'amèneras. Virginie. Vous parlez de Virginie. Vous imaginez que je pourrais lui demander une chose pareille. Elle est tout pour moi. Je voulais gagner de l'argent pour elle, pas la détruire. C'est ton choix, mon fils. La richesse a un prix parfois exorbitant. Tu es venu me demander de t'aider à changer ton destin. Je t'ai exposé le chemin qui peut t'y mener. À toi de décider si tu es prêt à payer le prix. Pense bien à ce que tu veux vraiment. La chance facile a souvent un goût amer, et les conséquences peuvent être irréversibles. Réfléchis bien, jeune homme. Très bien, et reviens me voir quand tu auras pris ta décision. Les esprits attendent. D'accord Baba, je vais essayer. Les esprits attendent, ça ne doit pas traîner. Virginie, il faut que je te parle. Il faut que je t'explique ce que j'ai fait, où je suis allé. Je m'en doute, tes absences, ton comportement étrange, je savais que quelque chose n'allait pas. Tes histoires de jeu, je t'avais prévenu, tu te souviens. Je t'avais dit que c'était dangereux, que ça finirait mal. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Encore des dettes, encore des problèmes. C'est plus grave que ça, Virginie. Beaucoup plus grave. J'ai cherché une solution radicale pour m'en sortir. Je suis allé voir un marabout. Un marabout, Lorenzo, tu plaisantes. Tu crois vraiment à ces choses-là? Je pensais que tu étais plus intelligent que ça. C'est ridicule. S'il te plaît, écoute-moi. J'étais désespéré. Je ne savais plus quoi faire. Les créanciers me menaçaient. Je ne voyais aucune autre issue. Et ce marabout, il m'a dit qu'il pouvait m'aider. Qu'il pouvait faire en sorte que mes affaires marchent, que je gagne enfin au jeu. Et comment comptait-il faire ça, Lorenzo? Avec des incantations, des poulets sacrifiés. Je ne peux pas croire que tu aies sombré là-dedans. Il a dit qu'il fallait un sacrifice. Un sacrifice très puissant pour attirer une telle abondance d'argent. Un sacrifice.
De quoi? Un animal, de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Il a dit qu'il fallait l'utérus d'une femme. Quoi? Tu as dit quoi là? L'utérus d'une femme. Mais, c'est monstrueux. C'est inhumain. Je sais, Virginie. Je sais que c'est horrible. Quand il m'a dit ça, j'ai été choqué, terrifié. Je voulais partir, je voulais tout oublier. Mais, je suis tellement pris au piège. Je ne sais plus comment m'en sortir. Et tu as pensé quoi, Lorenzo? Tu as sérieusement envisagé cette abomination? Tu as pensé à moi, à ce que ça voudrait dire. Me priver de ma féminité, de la possibilité d'avoir un enfant. C'est ça ta solution? Non, Virginie, jamais. Au début, j'étais horrifié, je te le jure. Mais il a dit quelque chose d'autre. Il a dit que la femme devait être consentante. Que sans son consentement, le sacrifice n'aurait aucune valeur. Consentante. Mais qui pourrait consentir à une chose pareille, Lorenzo? Qui accepterait de se mutiler ainsi? C'est là que j'ai pensé à toi, Virginie. Je sais que c'est une chose terrible à demander. Une chose impardonnable peut-être, mais je t'aime tellement. Je ferais n'importe quoi pour toi. Pour nous. Et si ça pouvait nous sortir de cette misère, si ça pouvait nous offrir une belle vie. Tu as pensé à moi, en imaginant que je pourrais accepter de me sacrifier ainsi. Tu penses que l'amour peut justifier une telle horreur? Je t'ai dit que je n'aimais pas tes jeux, que ça nous mènerait à la catastrophe. Et voilà où nous en sommes. Tu vas voir un charlatan et tu reviens avec cette idée monstrueuse. Mais réfléchis, Virginie, si ça marche, nous aurons tout ce dont nous avons toujours rêvé. Plus de soucis d'argent, une belle maison, la possibilité de voyager, tout ça, grâce à ce sacrifice. Et, moi, je serai là pour toi. Je t'aimerai encore plus. Tu ne comprends pas, Lorenzo. Tu me demandes l'impossible. Tu me demandes de renoncer à une partie de moi, à mon essence de femme. Et tu crois que l'argent peut compenser ça? S'il te plaît, Virginie, pense à notre avenir. Pense à tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Je sais que c'est une demande terrible, mais je suis prêt à tout en échange. Tout. Tout, vraiment tout. Oui, tout. Dis-moi ce que tu veux. Je ferai n'importe quoi. Si je fais ça, si j'accepte cette chose horrible, il y a une condition. N'importe laquelle, mon amour. N'importe laquelle. Tu dois m'épouser, Lorenzo. Tout de suite. Tu dois leur montrer que tes intentions sont sincères. Oui, Virginie, oui, je te le promets. Je ferai le toqué-porte dès demain. Je parlerai à ta famille, je leur montrerai à quel point je t'aime et à quel point je suis reconnaissant pour ce que tu es prête à faire. Et oui, mon amour, dès que nous aurons l'argent, nous aurons le plus beau mariage du monde. Je t'en fais le serment. Merci, Virginie. Merci pour ton amour, même si je ne le mérite pas. J'espère que tu tiendras ta promesse, Lorenzo. J'espère vraiment que tu tiendras ta promesse. Parce que ce que je m'apprête à faire, c'est la chose la plus difficile et la plus effrayante de ma vie. Et je le fais, uniquement par amour pour toi. Ne l'oublie jamais. Je te promets, mon amour. Bonjour Baba. Je vois que tu as pris ta décision, mon fils. Et tu es venu avec elle. Ton cœur est grand, jeune femme. Très grand. J'ai accepté, Baba, par amour pour lui. Mais je vous en prie, faites en sorte que cela en vaille la peine. Qu'il obtienne ce qu'il désire. L'amour est une force puissante, capable des plus grands sacrifices. Les esprits le ressentent. Sois tranquille, jeune femme. Si ton consentement est sincère, si ton cœur est pur, les bénédictions suivront. Je t'aime tellement, Virginie. Je ne sais pas comment te remercier pour ce que tu fais. Je te promets que je ferai tout pour te rendre heureux. J'ai compris chérie, j'ai confiance. Le rituel demandera du temps et de la préparation. Mais avant cela, il y a une étape préliminaire. Une préparation pour toi, jeune femme. Ceci est une potion sacrée. Elle purifiera ton corps et ton esprit. Elle te préparera à l'offrande. Tu devras la boire en entier, chez toi, ce soir. Avant le coucher du soleil. Qu'est-ce que c'est, Baba? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont des herbes rares, infusées avec des prières et des incantations. Elles calmeront tes craintes et ouvriront ton corps aux énergies spirituelles. Ne crains rien, jeune femme. Ce n'est qu'une préparation. Est-ce que ça va lui faire mal, Baba? La douleur est parfois nécessaire pour la purification. Mais ce ne sera rien d'insurmontable. Seulement une sensation, de chaleur intérieure. Une libération.
Je dois la boire en entier. Oui, sans hésiter. Fais confiance aux esprits. Fais confiance à ton amour pour cet homme. C'est compris Baba. Bien, l'esprit est fort en toi. Maintenant, rentrez chez vous. Bois cette potion avant le coucher du soleil. Repose-toi. Baba, soyez sûr que, tout cela portera ses fruits. Que mon sacrifice ne sera pas vain. Les esprits entendent les prières sincères, et ils récompensent les sacrifices consentis. Retournez en paix. Merci, Baba Saïdou. Nous vous sommes très reconnaissants. Lorenzo, il faut qu'on parle sérieusement. Ça fait une semaine maintenant que j'ai bu cette chose que le marabout m'a donnée. Et je ne me sens pas bien du tout. Ne t'inquiète pas, mon amour. C'est normal. C'est l'effet de la purification, tu te souviens? Baba Saïdou avait dit qu'il pouvait y avoir des effets secondaires. Mais regarde autour de toi, Virginie. Regarde ce que cette purification a déjà accompli. L'argent coule à flot, Virginie. Mes paris sont tous gagnants, mes affaires explosent. On est riche, mon amour. Riche comme on n'a jamais osé rêver. Tout ça, c'est grâce à ton sacrifice, et à la puissance du marabout. Mais, je saigne beaucoup, Lorenzo. Presque sans arrêt depuis une semaine. C'est, plus que de simples, effets secondaires. Je me sens faible, j'ai des vertiges, j'ai peur. Encore ça, je t'ai dit que c'était normal. Ton corps se purifie, il se débarrasse de ce qui doit l'être pour que la bénédiction soit complète. C'est un processus, Virginie. Il faut être patiente. Pense à tout ce qu'on va pouvoir faire avec cet argent. On va enfin avoir la vie qu'on mérite. Mais je perds beaucoup de sang, Lorenzo. Je n'ai jamais eu des règles aussi abondantes et aussi longues. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas du tout. Peut-être qu'on devrait aller voir un médecin. Pas question, Virginie. Tu ne vas pas aller voir un médecin. Tu te souviens de ce que Baba Saïdou a dit. Il faut avoir confiance aux esprits. Si tu vas voir un médecin, tu risques de briser le processus, de gâcher tout ce qu'on a fait. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que notre chance disparaisse. Mais ma santé Lorenzo, ça ne compte pas. Je me sens de plus en plus mal. Et si ce n'est pas normal? Et si, cette potion m'a fait quelque chose de grave? Écoute-moi, Virginie. Le sacrifice a fonctionné, tu le vois bien. Je suis devenu riche, comme le marabout l'avait promis. Tes saignements vont s'arrêter, je t'en assure. C'est juste une phase. Pense au mariage magnifique qu'on va pouvoir organiser. Pense à la belle maison qu'on va acheter. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu as été courageuse, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut juste laisser les choses suivre leur cours. Mais, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je dois autant souffrir? Si c'était juste une purification, ça ne devrait pas durer aussi longtemps, non. Tu es trop impatiente, mon amour. Les voies des esprits sont impénétrables. Peut-être que ton sacrifice était important, et que la purification doit être profonde pour que la bénédiction soit à la hauteur. Fais-moi confiance. Baba Saïdou sait ce qu'il fait. Et regarde les résultats. Tu ne peux pas nier que ça a marché pour moi. Et moi, est-ce que ça a marché pour moi? Je me sens de plus en plus faible, je n'ai plus d'énergie, tout cet argent, à quoi ça sert si je ne me sens pas bien pour en profiter? Tu vas te sentir mieux, Virginie. Bientôt, une fois que ton corps aura fini de se purifier, tu retrouveras toute ton énergie. Pense positivement. Visualise notre avenir radieux. On va être heureux, je te le promets. Arrête de te focaliser sur ces petits désagréments passagers. Le plus dur est derrière nous. Je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas bien du tout. Cet argent, il a un goût amer. N'importe quoi, mon amour. Tu es juste fatigué. C'est le contre-coup. Repose-toi. Je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Tu verras, ça ira mieux après. Et arrête de t'inquiéter. Je suis là, maintenant. Tout va bien se passer. Le sacrifice a fonctionné. On est riche. C'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Si tu le dis, j'espère juste aller mieux. Lorenzo. Je suis fatigué, Virginie. J'ai eu une longue journée. Quoi encore? Ne fais pas comme si tu ne savais pas. J'ai regardé ton téléphone. Et qu'est-ce que tu as trouvé qui t'intéresse tant? Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires, Virginie. Ah non, je n'ai pas le droit de savoir avec qui tu passes ton temps quand tu n'es pas là. Je n'ai pas le droit de découvrir les messages que tu échanges avec cette autre femme. Écoute, Virginie, c'est compliqué. Tu ne comprendrais pas. Ah oui, c'est compliqué. Explique-moi alors, Marc. Explique-moi cette complication qui fait que tu appelles une autre femme, mon bébé,
et que tu lui promets monts et merveilles. Explique-moi ces rendez-vous secrets, ces nuits passées ailleurs. Bon, d'accord, il y a quelqu'un d'autre. Ça arrive, tu sais. La vie continue. Ça arrive, tu dis ça comme si c'était la chose la plus normale du monde, tu oublies ce que j'ai fait pour toi, Marc. Tu oublies le sacrifice que j'ai consenti. Le sacrifice, ne me rappelle pas ça, Virginie. C'était ton choix, tu l'as fait pour toi aussi, pour qu'on ait une belle vie. Et regarde, on l'a, cette belle vie. Grâce à ça. Grâce à ça, tu crois vraiment que cet argent a une quelconque valeur à côté de ce que j'ai perdu. Tu crois que ce luxe peut compenser la douleur et la peur que j'ai endurée. Et maintenant tu me dis qu'il y a quelqu'un d'autre. Écoute, Virginie, soyons réalistes. Au début, c'était bien entre nous. Mais les choses changent. J'ai évolué. J'ai des besoins différents. Cette autre femme, elle me comprend mieux. Elle est plus sur la même longueur d'onde que moi maintenant. Sur la même longueur d'onde. Tu veux dire qu'elle est aussi prête à sacrifier une partie d'elle-même pour de l'argent facile. Ne sois pas ridicule. Ça n'a rien à voir. Elle est différente. Plus jeune, plus pleine de vie. Et tu ne m'as rien dit, tu as continué à vivre ici, à profiter de tout ce que j'ai, de tout ce que nous avons obtenu, tout en me trompant lâchement. Écoute, Virginie, je ne voulais pas te blesser. Mais ça ne pouvait pas durer entre nous. On n'est plus les mêmes. Tu ne voulais pas me blesser. Tu te rends compte de ce que tu dis, de ce que tu fais. Tu me laisses seul après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es devenu monstrueux. L'argent t'a corrompu. L'argent m'a donné la liberté, Virginie. La liberté de vivre comme je l'entends. Et ce que j'entends, ce n'est plus toi. Et cette autre femme, tu l'aimes. Oui, Virginie, je l'aime. Et il y a autre chose. Quoi d'autre? Elle est enceinte. Enceinte, tu vas avoir un enfant avec elle. Oui, c'est la vérité. Et qu'est-ce que tu comptes faire de moi? Tu vas me jeter comme une vieille chaussette, après tout ce que j'ai fait. Écoute, Virginie, je ne suis pas un monstre. Je vais te laisser cet appartement. Et je vais te donner de l'argent pour que tu puisses te refaire une vie. Mais, entre nous, c'est fini. Je vais partir avec elle. C'est là où est ma place maintenant. Tu vas partir. Comme ça, tu vas me laisser ici, seule. Virginie, sois raisonnable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai une autre vie maintenant. Un enfant va naître. J'ai des responsabilités. Des responsabilités. Et celles que tu as envers moi. Tu les oublies si facilement. La promesse d'un mariage, le serment de m'aimer toujours, tout ça n'était que des mots. Les circonstances ont changé, Virginie. Et soyons honnêtes, notre relation, elle était basée sur quelque chose d'artificiel, non? Sur un pacte étrange et malsain. Cet argent, il a tout faussé. Malsain, mon amour pour toi était malsain, mon sacrifice était malsain, c'est toi qui es malsain. Toi et ton ingratitude, tu as pris ce que je t'ai offert de plus précieux, et maintenant tu me jettes comme un déchet. Écoute, Virginie, je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Mais c'est la vie, les gens s'éloignent, il faut passer à autre chose. Je t'ai dit, je vais m'assurer que tu ne manques de rien financièrement. C'est le moins que je puisse faire. Ton argent, tu peux le garder. Il est souillé, il porte la marque de ma souffrance et de ta trahison. Tout ce que je voulais, c'était toi. Toi et la promesse d'un avenir ensemble. Et tu as tout gâché. Tu as tout détruit, après mon sacrifice suprême. Virginie, ne fais pas de scène. C'est fini, accepte-le. Pars, et sache que tu vas payer pour ce mal que tu me fais tôt ou tard. Attends juste ton tour. Tu ne vas pas détruire ma vie et te tirer comme ça. Ne sois pas pathétique, Virginie. Bonne chance à toi, j'ai des responsabilités de père qui m'attendent. Seule, je suis seule. Dans cet immense appartement froid, rempli de choses qu'il a achetées avec ça. Avec mon sacrifice. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire de si stupide, de si irréversible? Ce vide, il est là, constant, lancinant. Avant, il y avait l'espoir, la possibilité, la promesse d'une vie nouvelle qui grandirait en moi. Et moi, de ma propre volonté, par amour, par aveuglement, j'aille fait ça. J'aille fait ma féminité, ma capacité à donner la vie, sur l'autel de son ambition, de ses maudits jeux d'argent. L'amour, quel mot ridicule maintenant. J'étais tellement aveuglée, je croyais en lui, en ses promesses.
Je croyais qu'il m'aimait autant que je l'aimais. J'ai cru que notre amour suffirait à surmonter tout, même cette folie. Et lui, il a pris, il a profité, et maintenant, il s'en va avec une autre, portant son enfant, celui que je n'aurai jamais avec lui. L'injustice, elle me ronge de l'intérieur. Il est là-bas, sûrement heureux, caressant le ventre de cette autre femme, planifiant leur avenir, un avenir que j'aurais dû partager avec lui. Et moi, je suis ici, avec ce vide, avec ce regret immense qui me serre la gorge. Mais il ne s'en tirera pas comme ça. Non, il ne peut pas. Il a brisé quelque chose de sacré en moi. Il a piétiné mon amour, ma confiance, mon corps même. Il a récolté le fruit de mon sacrifice et m'a jeté comme une écorce vide. Le karma, oui, le karma. J'espère de tout mon cœur qu'il existe. J'espère qu'un jour, il comprendra la profondeur de la douleur qu'il m'a infligée. J'espère qu'il paiera pour son ingratitude, pour son arrogance, pour sa cruauté. Mais je ne vais pas rester là à me lamenter. Je ne peux pas laisser ça être la fin de mon histoire. J'ai fait une erreur terrible, une erreur aux conséquences irréversibles, enfin, je l'espère pas. Il doit y avoir une solution. Il doit y avoir un moyen de réparer ça, de retrouver cette part de moi qu'il m'a volée. Ce marabout, il parlait de force spirituelle, de sacrifice, peut-être qu'il existe aussi un chemin inverse. Un moyen de revenir en arrière, d'annuler ce qui a été fait. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est possible, mais je dois essayer. Je dois me battre pour mon avenir. Pour la femme que j'étais et pour celle que je pourrais encore être. Je ne laisserai pas son égoïsme détruire ma vie. Non, je vais trouver une solution. Je le dois.